Yo, alors salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais prévu du coup la semaine dernière un petit concept comme quoi j'allais parler un petit peu de moi, etc. Mais je vais pas le faire maintenant étant donné qu'on n'est pas beaucoup et je pense pas que ce qui vous intéresse c'est que je parle de moi. Je vais pouvoir vous parler de mes études, qui est d'ailleurs la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne jusqu'à présent. Donc en espérant que vous allez kiffer. Et puis prochainement, il y aura aussi des vidéos de sport probablement. Là, ça se voit pas parce que je suis quelqu'un de modeste, mais ça pousse. Non, plus sérieusement, on va pouvoir parler des études que je suis qui sont le but technique de commercialisation. Deux, après, je vais pas dire trop de bêtises, hein. Enfin, non, je vais essayer quand même de vous apporter l'avis le plus sincère que j'ai vis-à-vis de ça et le plus transparent. Mais on sait jamais si le prof principal, enfin, si mon responsable pédagogique qui voit la vidéo, ça va mettre des baffes, mais plus sérieusement, ouais, je vous donne vraiment l'avis que j'ai en tant qu'étudiant. Donc je dis pas que ça sert à rien les cours, mais j'ai pas l'impression d'apprendre plus de choses que ça, et de temps en temps même, on s'ennuie un petit peu en cours, mais voilà. Après, c'est un UT qui est très très bien. Franchement, j'ai une super bonne promo. Franchement, tout y est, mais juste les cours en fait, on a l'impression que vous n'avez plus trop d'idées parce que on est la première année, il y a des choses qui sont pas en place. Et après, je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo de vraiment ce qui pour moi chamboule un petit peu tout. Mais hormis ça, bon, c'est pas si désagréable que ça, mais des fois on vient, on se demande un petit peu l'utilité des premières ou deuxième années du coup qui paniquent. Nous on a pu parler avec une prof qui, qui nous a dit que cette année, franchement, le BUT, c'est pas quelque chose de dur à avoir parce qu'en fait, il y a différentes UE, donc c'est différentes matières, si vous voulez, qui ont un coefficient plus ou moins élevé. Et bon, la plupart des UE, comme le droit, les choses comme ça, en fait, les matières comme le droit, ont pas une grande signification et une grande importance dans les UE. Là où vous pouvez avoir des basses moyennes et quand même avoir votre année. Et dans certains projets, comme les projets transverses ou les, les SAE, qui sont du coup les grands projets de semestre, là, qui eux auront une part bien plus importante dans la notation. Et c'est sur ces endroits-là qu'il faut vraiment pas se rater, mais globalement, ils sont assez sympas sur la notation. Et bon, c'est pas quelque chose de rudimentairement difficile d'avoir son année en but ou en du. Après, ça reste quand même une formation intéressante parce que pour tous ceux qui sont dans le commerce, etc., j'ai eu encore des informations par rapport à ça aujourd'hui. Mais les débouchés sont très intéressantes, notamment à l'alternance. Je vais pouvoir vous en parler. Mais nous, c'est propre à chaque établissement. Et dans notre établissement, on peut faire de l'alternance dès la deuxième année. D'ailleurs, je suis encore en recherche d'alternance, en espérant pouvoir trouver le plus vite possible, parce que comme je vous ai dit, je vais vous en parler un petit peu après. Mais globalement, une fois que tu as ton alternance, déjà, si tu n'es pas boursier, tes frais d'inscription sont payés par ton entreprise. Et puis suite à ça, si toi tu veux aller, peu importe, par exemple une école de commerce et que tu gardes ton alternance, ça peut être très intéressant vu que tu auras ton bac plus 3 avec les 3 années. Et tu pourras aller sur un master en bac plus 5 justement avec ton alternance, et justement ce sera aux frais entre guillemets de l'entreprise de payer ton école de commerce. Et ça peut être quelque chose de super intéressant. Ce que vous voulez faire, je vous invite à regarder, hein. Mais il y a quelque chose qui est très bien, c'est du coup les doubles licences. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de ton BUT ou ton DUT, tu peux aller en double licence, par exemple en école de commerce, faire droit et puis quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui est très valorisé aujourd'hui et qui est pris en compte du coup sur les salaires et puis la capacité d'échelonner les paliers dans une entreprise. Et aussi un aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que en BUT, maintenant, on peut faire soit les 2 ans, et théoriquement, on aurait comme un bac plus 2, on aurait un diplôme si on fait nos 2 années. Donc l'équivalent de 60, je sais plus comment ça s'appelle, mais 60 US, on va appeler ça comme ça, et qui permettrait justement d'aller directement en bac plus 2. Mais il faut savoir que la moitié des pays européens n'acceptent pas ça. Donc ça peut être quelque chose de problématique parce que, imaginons que je veux me réorienter, je vais commencer directement en première année et non en troisième année. Or que j'aurais déjà fait 2 ans d'études supérieures. Et là où d'autres établissements, eux, accepteront les 60 US et vous diront, en fait, tu vas directement en troisième année. Il faut savoir que tu gagnes 30 US par année.
Bon, un bac plus 1, c'est pas trop valorisé, mais bac plus 2, ça peut des fois l'être. Mais le bac plus 3 avec le BUT, tu es sûr d'être valorisé et d'avoir justement tes 90 US, ce qui est très 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 à l'étranger notamment, ça peut permettre justement de voyager et de commencer avec un bac plus 3 et pas être obligé de reprendre les études parce que si tu t'arrêtes en but 2, tu auras ton diplôme normalement, mais il n'y a pas d'écrit encore. Donc on est sûr de rien. Mais si jamais tu as ton but 2 à l'étranger, ils peuvent te demander de refaire une année justement et de commencer à tes premières années d'études parce que ce ne sera pas pris en compte et ce sera peu valorisé. Et puis là, on va pouvoir parler du sujet le plus important pour moi qui, à mon goût, dérègle un peu tout, d'où le fait que je vais faire de l'alternance. C'est surtout une vidéo pour ceux qui aimeraient s'orienter vers le commerce, etc. Je vous montre une voie qui est possible. Elle va pas être très longue la vidéo, mais c'est une voie qui est possible. Moi, par exemple, je savais pas trop ce que je voulais faire à la fin du lycée. Par contre, travaillez toujours bien, hein, parce que ça, c'est valable pour toutes les études. Travaillez bien au lycée. Justement, ça pourra vous assurer, si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, d'aller un petit peu partout et de rester intéressé partout. Parce que si vous avez vraiment les capacités, mais vous travaillez pas, ça va être très dur de trouver plus tard une orientation dans quelque chose qui vous plaît, même si vous n'avez pas ce que vous voulez faire. Moi, je savais que j'étais intéressé par tout ce qui était vente, entrepreneuriat, commerce. J'ai pu me diriger vers un but et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas forcément encore ce que je veux faire, mais je commence à avoir un peu plus d'idées. Donc, c'est bien, ça se dessine. Et puis, je sais déjà ce que je vais faire après mon but, enfin, ce que je veux faire, en espérant pouvoir le faire. Et c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Donc, vraiment travailler et puis ça viendra petit à petit. Mais ce qui est bien, c'est quelque chose qui touche à tout. Donc moi, je savais que je voulais aller en commerce. J'ai pris le but et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui touche à tout. Il y a du droit, de la vente, de la communication, du commerce. Et donc, je peux un petit peu m'implanter dans tous ces secteurs d'activité-là selon les études que je choisirai après. Du coup, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo qui va durer très très longtemps, mais je vais vous parler selon moi ce qui dérègle un petit peu tout ça, qui fait qu'on a des semaines où vraiment, je vous le dis, en BUT deuxième année, du coup TC2, on travaille vraiment pas beaucoup. Loin de m'en plaindre parce que je peux faire plein de choses. Déjà, je suis fatigué là, mais si je ferais en plus de ça, j'aurais une charge de travail vraiment compliquée. Ça aurait été impossible de faire tout ce que je fais et de gérer avec les devoirs et tout. Par exemple, ce soir, je suis tranquille, j'ai pas grand chose à faire. Mais il faut savoir que c'est parce qu'il y a des alternants. Et notre deuxième année dans notre établissement permet d'aller en alternance, ce qui fait qu'il y a des semaines où les alternants sont pas là et qu'on peut pas faire grand chose. Pourquoi? Parce qu'on peut pas avancer dans les programmes sans les alternants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je cherche une alternance dans le secteur de la vente, de la communication, du marketing. Je fais ma petite vente, mais plus sincèrement, c'est quelque chose qui est très très intéressant d'aller directement sur le terrain. Comme j'ai dit, ça peut aider les personnes en besoin. Et souvent, en tant qu'étudiant, c'est compliqué de se payer des écoles de commerce, des choses comme ça. Mais ça peut apporter un petit salaire, mais surtout d'avoir une connaissance directement du monde professionnel, de pouvoir être implanté dans un milieu professionnel où tu apprends, tu acquiers de l'expérience, tu commences à cotiser, tu es déjà dans ton entreprise et surtout ce qui est cool c'est que si ça se passe bien l'entreprise peut te reprendre et du coup moi je suis à la recherche de ça mais surtout parce que je me dis en cours tu t'ennuies plus qu'autre chose quand tes alternants sont pas là et ça nous fait des semaines comme dit ma prof très light mais c'est quelque chose qui est très très bien qui a été mis en place mais un petit peu au détriment justement des personnes en parcours initial. Mais voilà, globalement, la deuxième année, on verra, mais je pense qu'elle va bien se passer, même si les gens sont un petit peu saoulés parce que on voit pas forcément là tout de suite l'utilité de beaucoup de choses que l'on fait, mais ça forcément sera utile plus tard et puis on revoit, donc ça peut être que bénéfique justement pour conserver les connaissances qu'on avait pu acquérir. Là, j'ai survolé vraiment pour l'instant mes premières impressions du BUT deuxième année en TC. Donc peut-être qu'à la fin du semestre, quand j'aurai un petit peu plus une vision globale sur tout ça, je pourrais vous refaire une vidéo ou même si ça vous intéresse, parce que je sais que vous parlez de mes études, c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu quand même. Donc je pourrais le refaire avec grand plaisir. N'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, je vais vous mettre mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la petite cloche des notifications. D'ailleurs, merci encore pour les 100 abonnés. Et puis voilà, en espérant que ça puisse plaire à tout le monde. Et je vous invite aussi à venir me poser des questions si vous avez besoin un petit peu plus de parler du BUT, vous renseigner de votre côté, parce que c'est propre à chaque établissement, hein. Par exemple, je sais que ce n'est pas tous les établissements qui proposent de l'alternance, nous on le fait, mais c'est pas tous comme ça. Et on a aussi des petits soucis par rapport à l'emploi du temps, mais ça c'est propre aussi à notre établissement. Mais tout ça dû
au fait qu'on est la première génération de BUT deuxième année en TC. Et du coup, ce sera sûrement le titre de la vidéo. Prenez soin de vous. Peace.